Hey!
Thank you.
Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vu qu'aujourd'hui, les intercesseurs ont leur veillée. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons en même temps passer à la nourriture solide de l'âme. Alléluia. À la nourriture de l'âme. Donc, il faut prendre ton épée, tu vas vérifier les Écritures avec nous. Aujourd'hui, nous allons adorer le roi des rois. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut aussi prendre ton stylo ainsi que ton cahier. Tu vas noter les versets parce que c'est important. Gloire à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est le sabbat. Gloire à Jésus. Parce que ça crée beaucoup de polémiques. Il y a plusieurs qui disent que le sabbat, c'est le vendredi, d'autres disent c'est samedi, d'autres disent c'est dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir réellement, selon la parole de Dieu, le sabbat là, c'est quoi? Amen. Amen. Tu es là? On peut commencer? Amen. On peut commencer? Amen. Que le Seigneur te bénisse. On prend le livre d'Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Exode chapitre 8, le verset, Exode chapitre 20, le verset 8 au verset 11. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Alléluia. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est dit que tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour, tu vas te reposer. Gloire à Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, vous préparez en même temps le livre de Colossiens 2, versets 16 à 17. On dit, tu vas travailler pendant 6 jours, et le 7e jour, tu vas te reposer. Parce que l'Éternel des armées lui-même, lorsqu'il a commencé à créer les choses, le premier jour, il a travaillé, le 2e jour, il a travaillé, jusqu'au 7e jour, jusqu'au 6e jour du moins. Et le 7e jour, lui-même, il s'est reposé. C'est pourquoi il nous dit aussi que nous aussi, là, nous devons travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, on va se reposer. Amen. Mais la question que nous devons nous poser dans le livre de Genèse, on dit le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais est-ce que Dieu peut se reposer? Alléluia. Est-ce que Dieu peut se reposer? La Bible déclare qu'il est celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas se reposer. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est quel conseil qui est caché derrière cette écriture? On dit le 7e jour, Dieu s'est reposé. Nous aussi, nous devons travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, on va se reposer. Parce que l'Éternel a sanctifié le 7e jour. Et il a dit que c'est le jour du sabbat. Qu'on doit aller adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas parce que il est dit que le 7e jour est le jour du repos, le jour du sabbat. Donc, le 7e jour, qui d'autres disent c'est vendredi, d'autres disent c'est samedi, dimanche, qu'on va se lever et célébrer le sabbat comme c'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que cela, c'est dans la loi que cela s'est passé. Qu'il y avait un jour fixe qu'on partait dans le temple pour aller adorer Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit le livre de Colossiens chapitre 2, 16 à 17? Colossiens chapitre 2, le verset 16 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Alléluia. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Alléluia. Amen. Vas-y. C'était l'homme des choses à venir. Amen. Mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Or, dans le livre, lorsqu'on prend le livre de la loi, dans Exode, on nous parle du sabbat. Alléluia. On nous parle d'un seul sabbat. Mais dans Colossiens, on nous parle des sabbats. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs sabbats. Alléluia. Il y a plusieurs sabbats. Et les sabbats, apôtre Paul nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, lorsque l'Éternel est en train de donner la loi à Moïse en disant
que le 7e jour, c'est le jour du repos, le sabbat. On doit sanctifier ce jour, on doit célébrer l'Éternel en ce jour-là. C'était quelque chose, il est en train de cacher. Alléluia. Parce que la réalité doit se trouver en Christ. On doit trouver la réalité en Christ. Amen. On dit c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La réalité est en Christ. Gloire à Jésus. L'ombre n'est pas la réalité. Alléluia. L'ombre n'est pas la réalité. Amen. Donc 6 jours on doit travailler et le 7e jour, c'est le jour du repos. Amen. Donc, nous voyons que l'Éternel nous donne, il nous dit que 6, le chiffre 6, parce que dans les Écritures, là, les chiffres comptent, les nombres comptent. Gloire à Jésus. Donc 6, le chiffre 6 est le chiffre du travail et le chiffre 7 est le chiffre du repos. Gloire à Jésus. Maintenant, qui devait travailler pendant ces 6 jours-là? C'est qui? C'est le peuple, parce que c'est au peuple que l'Éternel donnait la loi. Alléluia. C'est le peuple qui devait travailler pendant ces 6 jours. Mais c'est quel travail? Alléluia. C'est quel travail que le peuple devait faire pendant ces 6 jours? On prend le livre d'Exode 21, verset 2. Exode 21, verset 2. Exode chapitre 21, le verset 2. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Amen. Mais la 7e, il sortira libre. Alléluia. Sans rien payer. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre. Ici, on ne parle plus du jour, mais on parle d'année. Alléluia. On parle d'année. Gloire à Jésus. Et nous allons expliquer cela dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 34. Et aussi Ézéchiel 4, verset 6. Nombre 14, verset 34. Nombre 14. Nombre chapitre 14, le verset 34 Amen. au verset. Oui, Nombre 14, 34. Nombre chapitre 34, 14, verset 34. Je lis la parole de Dieu. Amen. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Alléluia. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons aussi Ézéchiel 4, verset 6, nous explique, tu peux lire aussi. Ézéchiel 4, verset 6. Il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Une année chaque jour. Une année égale un jour devant le Seigneur. Alléluia. Une année fait un jour devant le Seigneur. Ézéchiel 4, 6. Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. Quand tu auras achevé ces 5 jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Amen. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc nous voyons par les Écritures que un jour égale un an. Et un an égale un jour devant le Seigneur. Alléluia. Donc lorsque nous prenons Exode 21, verset 2 qui dit que l'esclave doit servir chez son maître pendant 6 ans, ça veut simplement dire pendant 6 jours. Alléluia. 6 jours. Donc le travail que le peuple devait faire, c'était quoi? C'était l'esclavagisme. Le peuple était dans l'esclavagisme pendant 6 jours. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Qui comprend? Alléluia. Celui qui comprend peut lever la main. Celui qui ne comprend pas aussi peut lever la main. Tu ne comprends pas? Alléluia. On dit, le peuple devait travailler pendant 6 jours. Alléluia. 6 jours, le peuple devait travailler.
Et le 7e jour, il devait se reposer. Gloire à Jésus. Maintenant, nous avons dit c'est quel travail. C'est quel travail que le peuple devait faire pendant ces 6 jours-là. Alléluia. Et nous avons pris une écriture qui disait que lorsque tu achètes un esclave hébreu, l'esclave doit servir pendant 6 ans. Et nous avons expliqué les 6 années, ça veut dire 6 jours. 6 ans veut dire 6 jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce qui veut dire que le peuple était dans la servitude pendant 6 ans, qui veut dire 6 jours. Alléluia. Le peuple était dans la servitude. Donc il faut que le peuple se repose. Il faut que le peuple arrête le travail le 7e jour et qu'il se repose pour adorer le Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Qui comprend, qui ne comprend pas? Si tu ne comprends pas, il lève la main. Si tu ne comprends pas, il lève la main. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça les Écritures. Amen. Le peuple devait travailler pendant 6 jours. Ces 6 jours-là, nous avons expliqué. Nous avons donné Exode 21 qui explique que si tu achètes un esclave hébreu, il devait travailler pendant 6 ans. Et la 7e année, il devait sortir libre. Amen. Maintenant, c'est 6 ans d'esclavage que l'esclave devait faire chez son maître là. Ça veut dire simplement 6 jours de travail chez son maître. Alléluia. 6 jours de travail chez son maître. Gloire à Jésus. Maintenant, la Bible dit que la 7e année devait sortir libre, sans rien payer. Gloire à Jésus. Or, l'Éternel nous dit que le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, lorsque tu sors du travail, là, tu vas te reposer. C'est pas ça? Tu dois te reposer. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu as travaillé et tu es fatigué, tu dois te reposer. Et c'est l'Éternel qui a donné la loi. Alléluia. Tu dois te reposer. Amen. Nous avons vu que 6 jours du travail, c'est 6 jours d'esclavage. Alléluia. Parce que les jours là, chez Dieu et puis chez les hommes, ce n'est pas pareil. Amen. Ce n'est pas la même chose. Chez nous, sur la terre, il est 19 heures. Le lendemain 19 heures, on dit ça fait 24 heures. Ça fait 1 jour. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Il dit, je t'impose une année pour 1 jour. Alléluia. Amen. 1 jour fait une année chez Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous avez compris maintenant. C'est bon, on peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons dit que le peuple était dans la servitude. Le peuple était en prison, était sous la servitude pendant ces 6 jours-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il faut que le peuple soit libre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34. 6 jours du travail, c'est 6 jours d'esclavagisme. Jean chapitre 8, verset 34. Le verset 34, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que le peuple faisait. La Bible déclare que quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Alléluia. Amen. Donc l'esclavagisme du peuple là, le peuple était dans le péché. Le peuple était dans le péché pendant ces 6 jours. Pendant ces 6 jours, le peuple était dans le péché. Parce que quand tu pêches là, tu es en train de travailler. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Romains chapitre 6 verset 23 dit que le salaire du péché c'est la mort. Quand on parle du salaire, c'est qu'il y a travail. Vérité. Ça, c'est clair.
Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on parle du salaire, c'est qu'il y a travail. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Or, la Bible dit que celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Alléluia. Donc, quand tu travailles, tu es en esclavagisme. Tu travailles pour le diable. Le salaire qu'il va te donner, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Alléluia. Donc, celui qui est dans le péché, celui qui pratique le péché, là, il est en train de travailler. Il n'est pas encore libre. Il n'est pas encore sorti libre. Gloire à Jésus. Il n'est pas encore sorti libre. Si tu es en train de pécher, tu es en train de travailler. Il n'y a pas de repos pour toi. Tant que tu n'arrêtes pas le péché, il n'y a pas de repos pour toi. Alléluia. Tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de repos pour toi. Tu ne peux pas te reposer. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons expliquer les 6 jours. Nous allons maintenant parler du 7e jour. Le 7e jour maintenant. Gloire à Jésus. On dit le 7e jour, c'est le jour du repos. Nous avons vu que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Gloire à Jésus. C'est ce que nous avons dit, non? Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Amen. Nous allons prendre ensemble le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Matthieu 11, 28 à 29. Matthieu chapitre 11, le verset 28 au verset 29. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Prenez mon joug. 28 d'abord. 28. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Attends. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi il est fatigué? C'est parce qu'il a travaillé. Alléluia. C'est parce qu'il a travaillé qu'il est fatigué. Donc, il lui faut du repos. Maintenant, le Seigneur dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il va faire quoi? Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, bien-aimé. Tu as besoin du repos. Parce que tu es dans le péché. Gloire à Jésus. Celui qui a besoin du repos là, c'est parce qu'il était en train de travailler. Alléluia. C'est parce qu'il est en train de travailler. Et le travail que tu faisais là ne pouvait pas te donner la vie. Amen. Ce travail ne pouvait pas te donner la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit viens et il va te donner du repos. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, vas-y, homme de Dieu. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous Et recevez mes instructions. et recevez mes instructions. Car je suis doux Je suis doux et humble de cœur. et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos Et âmes. vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà ce qui est important. Bien-aimé, voilà ce qui est important. Il dit, prenez mon joug sur vous. Chez le Seigneur, il n'y a pas la servitude. Chez Jésus-Christ, on ne parle pas d'esclavage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus esclave de quelqu'un. Alléluia. Tu n'es plus esclave d'un être humain. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave du diable. Parce que dès lors que tu acceptes le Seigneur, il te donne du repos. Parce que autrefois, tu étais en train de travailler. Tu étais en train de travailler et le Seigneur aujourd'hui t'a donné du repos. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il dit recevez mes instructions. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il dit recevez mes instructions. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné de voies à suivre. Alléluia. Il nous a donné un chemin. Il nous a montré un chemin à suivre. Gloire à Jésus. Et nous sommes sur ce chemin. Ce chemin étroit et resserré. Ce chemin que plein d'hommes cherchent aujourd'hui. Bien-aimé, pour que le Seigneur accomplisse cela, Amen, Amen. il a souffert pour nous. La Bible déclare que lui qui était juste, il a souffert pour les injustes.
mis à mort pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ voyait la mort devant lui. Il était dans le but de venir nous donner du repos. Il voyait comme ça la mort devant lui. Alléluia. Comme un homme, qu'ils ont annoncé sa mort. On dit non que le lundi prochain, que toi tu vas mourir, que toi on va te tuer. De ta mort. Tu connais déjà le jour de ta mort. Alléluia. Le Seigneur voyait la mort devant lui. Il a pris ses disciples, il a pris Pierre et Jean, avec les deux filles de Zébédée. Ils sont allés dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémani. Amen. Il dit, soutenez-moi en prière. Il dit, demeurez en prière afin que vous ne tombez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Parce que la chair est faible, mais l'esprit reste disposé. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, il connaissait le jour de sa mort. Il voyait la mort à un pas de lui. Alléluia. Amen. Comme une vidéo que j'ai regardée. Ils ont mis un monsieur en prison pendant plusieurs années. Maintenant, le jour où ils vont le tuer là, on lui a demandé, c'est quel plat tu aimes? On lui a préparé le vrai plat qu'il aime. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de manger, voyez les soldats qui l'ont entouré. On dit, il faut finir de manger vite parce que tu vas te tuer. Est-ce que là, tu peux bien manger? Voici la mort devant toi. On dit, toi, tout à l'heure, tu meurs. Tout à l'heure, toi, tu vas mourir. Est-ce que là, tu peux manger? Le monsieur est en train de manger en tremblant. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il voyait la mort comme ça devant lui. Il sait qu'aujourd'hui, il sera attrapé par les malfaiteurs. Gloire à Jésus. Il sera attrapé. On va le maltraiter et le tuer. Mais bien aimé, il n'a pas résisté, il n'a pas abandonné. La Bible déclare qu'il s'est éloigné de ses disciples. Et il allait prier là. Il s'est mis à prier. Et pendant qu'il a commencé à prier, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang sur lui qui coulaient. Alléluia. Il allait, il est revenu, ses disciples dormaient. Oh, Jésus avait besoin de quelqu'un pour intercéder avec lui. Oh, Jésus-Christ a prié en disant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Jésus qui voyait la mort devant lui, mais il n'a pas parlé de sa volonté. Il dit, il a parlé à son Père. Il a parlé à son Père. Pourtant, il avait la capacité, il avait ce pouvoir de faire descendre dans l'instant même le feu pour les consumer. Mais il a dit, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi il a dit ça? Mais dans cela aussi, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose de puissant. Mais lorsque tu travailles des moments difficiles, oh, tu vas confier tes sujets à des personnes qui n'ont qu'à te soutenir en prière. Mais bien aimé, ces personnes-là, peut-être ils ne prient pas. Peut-être ils ne prient pas pour toi. Alléluia. Il faut placer ta confiance à Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur en ce moment, lui, il était seul. Le monde s'est ligué contre lui. Le monde éternel s'est ligué contre lui. Mais il était seul, bien aimé. Mais toi, aujourd'hui, là, toi, tu peux compter sur Jésus. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu peux compter sur Jésus qui nous arrête. Tu peux compter sur le lion de la tribu de Judas. Parce que lorsqu'il se lève, même tes ennemis, ils dispersent. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut nous donner sur la terre. Dans le but de nous donner du repos. Bien aimé. Parce que autrefois on était en train de travailler dans l'esclavage. Le diable se servait de nous pour faire de n'importe quoi. Et le Seigneur dans son amour, il voulait forcément nous donner du repos. Il voulait forcément nous affranchir. Il voulait forcément nous libérer de ce joug-là. Parce qu'il a besoin de nous. Parce qu'il a mis des choses en nous où le diable utilisait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes qui sont des frères évangélistes. Mais ils sont des rappeurs. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Ils sont des puissants évangélistes. Mais aujourd'hui, ils sont des rappeurs. Là, ils sont des travailleurs pour le diable. Et ils ont besoin du repos.
ils ont besoin du repos. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut t'ignorer. Aujourd'hui, on ne peut pas te considérer. Mais laisse-moi te dire que lorsque Jésus va venir et que tu vas partir là, c'est là qu'ils vont se rendre compte que il y avait quelqu'un qui était auprès de nous. Bien-aimé, écoute. Écoute. Le Seigneur Jésus-Christ, il était parmi les Juifs. Il faisait beaucoup de choses, il faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Alléluia. Partout il passait là, il faisait du bien à tous ceux qu'il croisait. Mais pour cela, il était réservé pour lui la croix et le calvaire. La souffrance. La souffrance lui était réservée. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'ils l'ont frappé, lorsqu'ils l'ont maltraité, lorsqu'ils l'ont crucifié, lorsque, oui, par lui, c'est quel homme qui sur cette terre-là, qui va rendre l'esprit. Et les ténèbres vont couvrir la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien-aimé, ils vont chercher aujourd'hui, demain, ils ne vont pas trouver. Or, Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ faisait du bien pour eux. Mais, la souffrance lui était réservée. La souffrance lui était réservée pour nous donner du repos. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, et il y a une seule personne qui a rendu l'esprit, hein, c'est lui seul. Tous ceux qui meurent, on dit non qu'ils ont rendu l'âme, ils ont rendu l'âme, ils ont rendu l'âme. Mais Jésus, là, ils ont dit de lui qu'il a rendu l'esprit. Alléluia. On dit lorsque Jésus a rendu l'esprit, le voile qui fermait le temple a été déchiré. Du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et les corps des saints, ceux qui étaient retenus dans la captivité, là, ces serviteurs qui étaient retenus dans la captivité, les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem et les corps sont sortis, ils sont rentrés dans la ville sainte. Ils sont rentrés dans la ville sainte. Bien aimé, ceux qui étaient dans ce tombeau-là, eux aussi, ils avaient besoin du repos. Oh, le repos venait d'une seule personne, c'est Jésus. Le repos venait d'une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien aimé, ils vont chercher le repos ailleurs, ils ne vont pas trouver. Ils vont chercher le repos chez Allah, il n'y en a pas. Ils vont chercher le repos, bien aimé, chez les arbres, il n'y en a pas. Ils vont chercher le repos dans les eaux, il n'y en a pas. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'adorer de l'eau, dites-lui qu'il y a une eau qui est l'eau de vie. C'est la personne de Jésus. Si vous voyez quelqu'un, bien aimé, écoute, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'adorer le bois, il faut lui dire, il y a quelqu'un qui s'appelle le bois vert, c'est Jésus. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un, il est en train d'adorer les pierres, dites-lui qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la pierre principale de l'angle. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le repos se trouve en lui seul. Bien aimé, le repos ne se trouve pas en Allah statue. Le repos ne se trouve pas dans les eaux. Le repos ne se trouve pas dans les arbres, dans les forêts. Mais le repos se trouve en l'Éternel des armées. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire, Jésus de Nazareth. C'est en lui seul qui se trouve le repos. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, Jésus, j'étais en train de dire que Jésus était chez les Juifs. Il les servait. Mais la souffrance lui était réservée. Alléluia. Parce que les gens n'aimaient pas sa tête. Hey. Alléluia. Amen. Oh, celui-là. Bien aimé, il faut lire le livre de... Le livre de Zacharie, chapitre 8, 23. Zacharie 8, 23. Zacharie chapitre 8, verset 23. Le verset 23, j'ai lu la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, 10 hommes de toutes les langues, les nations saisiront un juif. Les nations saisiront un juif par le pan de son vêtement. Par le pan de son vêtement. Et diront. Nous irons avec vous. Nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Bien aimé, ces personnes-là, ils étaient liés. Bien aimé, ces personnes-là, eux aussi, ils cherchaient du repos. Eux aussi, ils cherchaient quelqu'un en qui ils vont mettre leur conscience. Alléluia. Et l'Éternel dit ce jour-là, il y aura un juif où ils vont saisir le pan de son vêtement. C'est qui? La Bible déclare que le salut vient seulement des Juifs. Le salut ne vient pas du Rome. Le salut ne vient pas de l'Arabie Saoudite. Le salut vient des Juifs. Bien aimé. Donc, on doit les laisser. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui vont chercher le repos ou le salut à quelque part d'autre, à part Jésus-Christ, ils ne le trouveront pas. Ils ne le trouveront pas. Ils ne vont pas trouver le repos là. Gloire à Jésus. Jésus dit, viens, et moi je vais te donner le repos. Je vais te donner le repos. C'est en Jésus qui se trouve le repos. C'est lui qui donne le repos. Alléluia. C'est parce que c'est pourquoi il est écrit que maudit soit l'homme qui place sa confiance en un homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas te donner le repos. L'homme ne peut pas te donner le repos. Alléluia. Lui-même, il se cherche, l'homme là. Lui-même, demain là, il sera devant le trône du jugement de l'Éternel des armées. Et toi, tu vas placer ta confiance en lui. Mais tu ne vas rien gagner. Alléluia. Mais il ne peut rien te donner. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs qui placent leur conscience et qui cherchent du repos en l'argent. Bien aimé, l'argent est éphémère. L'argent est éphémère, bien aimé. Il y a plusieurs qui placent leur confiance dans les idoles. Ils cherchent du repos dans les idoles. Bien aimé, le repos ne se trouve point dans les idoles. Le repos ne se trouve point dans les idoles. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Ce juif qu'ils ont maltraité, qu'ils ont crucifié pour nous. Et c'est à cause de nous, c'est pour nos repos. Bien aimé, c'est pour nos repos. Que si le Seigneur lui-même s'est laissé tondre, piétiner, maltraiter, humilier. Bien aimé, la Bible déclare que le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur lui. C'est retombé sur lui, c'est à cause de nous. C'est pour nos péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, le voile du temple se déchira en deux. Du haut jusqu'en bas. Les rochers se fondirent. Les montagnes sont tombées. La Bible déclare que les ténèbres ont couvert la terre depuis la troisième heure jusqu'à la 9e heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et là, c'est là qu'il y a un homme qui a reconnu. Il dit certainement ce fils. Certainement cet homme, il est le fils du Dieu vivant. Amen. Il dit certainement cet homme, il est le fils du Dieu vivant. Mais c'est déjà trop tard. Bien aimé, c'est pourquoi je suis en train de te dire qu'ils vont te maltraiter aujourd'hui. Ils vont te persécuter aujourd'hui. Ils vont t'outrager aujourd'hui. Ils vont te rejeter aujourd'hui. Mais lorsque tu ne seras plus là, c'est là qu'ils vont te chercher. C'est là qu'ils vont te chercher. Bien aimé, attrape Dieu le Seigneur. Il faut bien attraper le pan de son vêtement. Bien aimé, quel que soit ce qui va t'arriver, il ne faut jamais abandonner la main de Jésus. Il ne faut jamais abandonner la main de Jésus. Parce que là où même tu veux partir, là-bas c'est gâté. Alléluia. Ils n'ont qu'à te persécuter. Ne sont jamais dans la présence de Dieu. Ne sont jamais dans la présence de Dieu. Tu es reparti là où tu es quitté. C'est gâté même là-bas. Comment tu as fait? Là où tu es parti là. À Tienabo. Comment tu as fait? Alléluia. Pendant qu'il y a encore le temps, il faut attraper Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Il faut te donner corps, âme et esprit pour adorer le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut te donner pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que à part Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner encore le repos. Jamais. Jamais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui on te persécute.
Aujourd'hui, on t'insulte. Aujourd'hui, on te dit les choses. Tu es fâché. Tu dis non. Ici, là, on ne m'aime pas où. Il est parti. Aujourd'hui, parce que tu as faim, tu es venu dans la Sainte Doctrine et tu ne gagnes plus de l'argent comme avant. Tu ne gagnes plus de vêtements comme avant. Tu dis, bon, Jésus là, on dit, il choisit les gens, il voulait bénir. On dit, Jésus là, bon, on dit, Jésus bénit, Jésus revient ici, là, il y a des miracles, les choses qui se passent. Et depuis que je suis venu, même, je travaille, même, je cherche, là, il ne gagne pas. Moi, il est parti. Il faut partir. Il faut partir. Tu vas partir, hein, mais tu sauras qu'il y a quelqu'un, il est l'incontournable. Tu ne peux pas le contourner. Alléluia. Dans le ciel là-bas, il est là-bas. Là où tu veux partir même là. Et quand il te regarde. Alléluia. Il te regarde là. Gloire à Jésus. Il est l'incontournable. Tout va passer par lui. Tout homme passera par lui. Que tu sois riche, pauvre ou quoi que ce soit. Tu passeras par Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas fuir même. Il ne faut pas quitter même. Pardon. Alléluia. Même si on t'insulte, il faut bénir le Seigneur. Même si tu ne gagnes pas à manger, il faut bénir le Seigneur. Parce que si tu ne manges pas aujourd'hui, ou bien si tu n'as pas de travail aujourd'hui, là, c'est parce que Jésus-Christ est en train de créer l'espace du salut en toi. Il veut enlever quelque chose en toi pour placer quelque chose. Alléluia. Il veut enlever quelque chose. Alléluia. Amen. Forcément, il y a quelque chose qui est là. Que si tu donnes l'argent tout à l'heure là, ça va te détruire. Si tu donnes le travail tout à l'heure là, ça va te détruire. Tu vas montrer à tout le monde, hey, moi j'ai réussi. Moi j'ai de la voiture. Alléluia. Moi j'ai une belle maison. Il faut que Jésus enlève cela en toi. Alléluia. Et par là aussi, il est en train de t'humilier. Il est en train de tuer la chair. La Bible déclare que si la chair ne meurt, l'esprit ne peut germer. Alléluia. Il dit si le grain de blé qui a été jeté dans le sol ne meurt, elle ne peut germer. Oh, nous sommes une vigne du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes la vigne du Seigneur. Amen. Et on doit porter du fruit pour que notre Père puisse se nourrir de ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Lorsqu'on jette la semence dans la terre, la semence d'abord meurt. Et puis après, elle germe. Si tu ne meurs pas, le Seigneur ne peut pas te faire germer. Alléluia. Amen. Nous sommes une semence du Seigneur. Gloire à Jésus. Et si tu ne meurs pas, tu ne peux pas. Alléluia. Donc, tout ce qui va t'arriver, bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Tu cherches une guérison, tu cherches une délivrance. Mais pour l'heure, ce n'est pas encore opéré. Bénis le Seigneur. Parce que seul le Seigneur Jésus-Christ sait pourquoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il sait pourquoi. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen.
Gloire à Jésus. Amen. L'ophtalmiste a dit que la joie de l'Éternel est ma Joie. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ce que nous avons retenu ce soir, lorsqu'on parle du jour du sabbat, ce n'est pas quelque chose du jour vendredi ou le samedi ou le dimanche. Alléluia. Le sabbat, c'est toute une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui est le sabbat. Amen. Donc Jésus-Christ étant le sabbat, depuis que l'Esprit du Seigneur est descendu à la chambre haute jusqu'aujourd'hui, le sabbat se célèbre chaque jour. Amen. Alléluia. Le sabbat se célèbre chaque jour. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, le sabbat qui est le vrai repos. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur nous a révélé quelque chose par sa grâce. Amen. On ne sait pas dans l'enseignement. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'ancienne alliance, alléluia, lorsque le peuple de Dieu, Israël, va en pêche, amen, lorsque le peuple, il y a quelqu'un dans le peuple qui a péché contre le Seigneur, amen, et qu'ils ne se sont pas repentis, qu'ils partent en guerre, les ennemis les gagnent. Alléluia. Qui a déjà lu ça aussi? Alléluia. Les ennemis les gagnent. Alléluia. Donc, quand on les frappe là-bas, on les tue, et qu'ils reviennent à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des moments de gêne, ils se revêtent de sac, alléluia, ils s'humilient devant le Seigneur, et ils font quoi? Ils offrent des sacrifices en l'Éternel, des amis. Alléluia. Amen. Ils offrent des sacrifices, des holocaustes à Dieu. Et lorsqu'ils partent, ils gagnent. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous vont faire sortir par là? Parce que des fois, quand nous arrive, on vient seulement à la délivrance, on prie pour nous, mais il n'y a pas de solution. Alléluia. On vient, on dit non, que mari de nous fatigue, femme de nous fatigue. Ils vont prier pour nous. Quand on part à la maison, mari de nous, femme de nous, là, ça vient encore. Pour toi, c'est pas prière. Il faut poser action de grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut faire des sacrifices à l'Éternel. Tu cherches une guérison, tu cherches une délivrance, tu cherches un boulot. Il faut donner à Dieu. Il faut faire des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras que le Seigneur, il va se souvenir de ça et t'ouvrir les portes. Ce n'est pas de la magie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Ce n'est pas vrai que le Seigneur, ils ont écrit ces choses dans la parole de Dieu. C'est pour nous instruire. Amen. Gloire à Jésus. Comment que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on a fini. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout et tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Tu vas dire merci à Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur. Pour tout ce qu'il a fait pour toi ce soir. Et là, la voix dit merci à Jésus-Christ. Pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir, parce qu'il nous a donné un puissant enseignement. Parce qu'il nous a révélé des choses cachées. Parce qu'il nous a dit réellement qui est le véritable repos et le salut. Disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Nous élevons nos voix pour t'élever. Nous t'honorer, Seigneur, pour célébrer. Lui, Père éternel, Élevons nos venons à tes pieds, Seigneur, te dis merci. Parce que tu nous as fait.
Et toute la province que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, Père éternel, moi je le roi, toi qui es le Dieu, l'homme de ton nom, rentre dans une banque, il y a quelque chose qui se passe, toi qui es le Dieu Seigneur, l'homme de ton nom, rentre dans les cimetières, il y a quelque chose qui se passe, ton père ressuscite la mort, ton âme, Père éternel, moi je le roi, donne encore la vie, Seigneur Jésus, lui fait ton nom béni, ton nom Seigneur, élève, ton nom lui fait délivre, ton nom guérit, personne honore ce soir, toi tu es le Dieu de miracles, Père éternel, nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'exaltons Seigneur, tu fais la terre t'appartient, le ciel t'appartient, l'univers t'appartient, Père, vous savez les précédés de façon Seigneur, Dieu va te faire, Père éternel, mon Dieu, parce que c'est lui qui est tu es le véritable juste. Lui fait sur le fil de lui fait pouvoir. Nous véritable mon Dieu. La justice et l'équité sont à la part de nous. Des enfants ce soir. Que Dieu merci. 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 Que Dieu merci Seigneur. Lui véritable mon Dieu. C'est la vie qui est en nous. Oh, roi de gloire, sois honoré, sois célébré. Merci pour la vie de chacun de nous. Oh, merci Seigneur pour la force que tu donnes. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes de persévérer. Mais résiste au diable. Parce que tu nous donnes de persévérer. Mais résiste au diable. Sois honoré Seigneur. Sois glorifié Seigneur Jésus-Christ. Oui Père, ton trône est élevé. Oh Dieu, c'est de toutes choses. Gloire te soit rendue Seigneur, le Dieu de la guérison. Toi qui es le Père des orphelins et le mari des veuves, Seigneur, je te prie, Père éternel, mon Dieu. Souviens-toi, Père, de tout chacun de nous. Souviens-toi, roi de gloire, de tout chacun de nous. Des enfants, Père, qui ont abandonné beaucoup de choses. Des enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont été abandonnés par les parents, par leur famille, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. À cause de ton nom, sur le Père. Père, tes enfants ont été abandonnés. Les Père, ils ont placé les confiances en toi. Ils ont placé l'espérance en toi. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de te souvenir de chacun de nous. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, roi de gloire. Souviens-toi, Seigneur, fais mon âme te bénir. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie ce soir. Mon âme te dit merci, Seigneur. Et parce que tu es unique. Parce que tu es fidèle. Oh Seigneur, parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Le Dieu de fidélité. Seigneur, le Dieu de fidélité. Et je suis fidèle à ta parole. Je suis fidèle à tes promesses. Oh Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas. Que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux que ta parole ne nous abandonne pas. Tu restes dans nos supplications. La gloire est Jésus-Christ. Que toute ta gloire te soit donnée. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. De la prière pour l'enfant. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu as prévu aujourd'hui. Et nous te bénissons pour la vie de ton serviteur qui nous a donné vraiment un enseignement profond. Et nous te disons merci infiniment en donnant bouger encore avec ton serviteur. Seigneur, ta paix soit avec nous. Seigneur Jésus-Christ, Père,
Le monde éternel va s'élever encore, mais c'est toi celui qui combat pour nous. Dévie tous les plans, Seigneur, que les âmes soient désarmées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis tes enfants à tout moment, même malgré qu'il pleut, mais chaque jour tes enfants sont là. Seigneur, souviens-toi de eux, que ta grâce soit sur nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Allez, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Abigail.